Ok, du coup, on est arrivé au restaurant qui était prévu depuis hier. C'est un restaurant guide Michelin. C'est une cuisine vietnamienne contemporaine. Donc on devrait passer un moment hyper agréable en vrai. Puis on va voir. Hein. À toutes. First one we're gonna do as a dried lemon stash. It's a dessert. Ok, du coup, on a reçu les amuse-bouches. Bah, on va déguster en même temps que vous. Il y a 3 amuse-bouches. Celui-là, il y a du caviar. C'était saumon fumé, crème glacée à la nette et une petite touche de caviar. Franchement, c'était subtil avec la petite tuile. C'était bien croustillant et tout, c'est stylé, je trouve. Là, du coup, on va passer au deuxième amuse-bouche. C'est ça. Ça, c'était carottes cuites dans un beurre brun avec une sauce qui s'appelle croquette. Dans cette sauce, il y a des fraises séchées, de la viande hachée, il y a des poivrons, de la sauce poisson et de l'huile de cuisson. Franchement, c'est un truc de ouf, c'est super bon. Du coup, là, on passe au troisième amuse-bouche. Super intéressant. Du porc vieilli de 28 jours, de la sauce manioc et de la noix de coco. La noix de coco, elle était en mode tuile gélifiée, franchement, comme un gel. Franchement, c'était super bon. On est sur le deuxième plat. Bon, du coup, moi, je déteste les huîtres. Ce plat, il est à l'huître. C'est une huître française avec du melon. L'huître, elle est pochée. Après, on sent bien le goût de la mer. Il y a du jambon serrano aussi avec. Un gazpacho de pastèque. Des petits cubes de pastèque. Et du coup, la fine tranche de jambon dessus, cru. En tout cas, ce plat, il était super bon aussi. Et puis, on va passer à la suite. Alors, gelée d'oursin, mousse d'oignon et consommé de poulet noir. Elle disait que le consommé de poulet, il mijote pendant 6 heures. Donc, on va goûter. L'assiette, elle est incroyable. C'est super bon. C'est puissant en goût, mais en même temps, c'est doux. Franchement, on sent bien l'oursin. On sent bien le... Ça fait un terre et mer. Là, tu vois, sur la fin, je suis encore sur la mer. Alors que le premier truc qui vient au début, c'est plus la terre, le côté oignon. Franchement, c'est super bon. Le côté poulet, on le sent bien. C'est du guide Michelin, quoi. Une tortellini, purée de brocoli au bacon et avec une mousse de homard. On a toutes les saveurs, le brocoli, le bacon, le homard. Pour ceux qui pensent que genre ça peut manquer de texture ce plat, il y a du riz soufflé. Du coup, ça rapporte une touche de croustillance et c'est super bon. So this is called the end. Ok, du coup là, une tempura. Je sais pas exactement ce que c'est, donc on va voir. Elle a conseillé de couper en deux ça. Le brocoli, on dirait, il est vraiment blanchi 30 secondes, quoi, parce que là, mais c'est bon. Hein. La tempura, elle est super bonne. Vous avez une sauce qui est plus, comment dire, une qui est bien acidulée, qui vient contrebalancer le plat. Et vous avez une autre qui est bien plus crémeuse, bien plus forte en goût. Franchement, l'équilibre, il est incroyable. Cette petite poudre passe bien. Comme s'il y avait des herbes séchées, de la citronnelle, du citron, avec du poivre aussi. Ça équilibre. Ça se marie super bien avec la sauce. Et après, elle a dit de finir avec ça. Je pense que la citronnelle, c'est pour se laver la bouche. Franchement, un régal. C'était du riz de veau dans la tempura. Donc, il me semblait que c'était un abat. C'était assez gélatineux, entre guillemets. Mais c'était super bon. Là, du coup, on a reçu un autre plat. So this is called the egg. I hope you like pho. So it's a traditional Vietnamese noodle soup. Œuf Ikari, ils appellent ça. Et du coup, c'est un bouillon de bœuf et de l'huile de chili. Donc, on va goûter ça. C'est assez chaud. Oh la dingue. La sensation, c'était assez spécial. Mais c'était super bon. Le bouillon, il est incroyable. Il y a juste le jaune d'œuf dans le bouillon. Vous avez le jaune d'œuf qui arrive là, et qui se perce. C'est assez spécial comme sensation, en vrai. Rien que d'en parler, j'ai l'eau à la bouche, j'ai envie d'en reboire un. Là, ce dernier plat, il a la caille, avec aussi une saucisse de caille. Vous avez pu voir, il a été servi en 2 fois.
Il y a eu l'animation du fumage, plus le dressage du coup. C'est assez sympa en vrai. Du coup la caille, la cuisson elle est incroyable. Vraiment la cuisson est incroyable. Pour la petite garniture à côté, c'est stylé. Litchi, purée de carottes bien assaisonnée. Franchement. Mais pour moi ce qui fait la diff dans ce plat c'est vraiment la sauce. La sauce elle est dingue. Avec le jus, la purée, le litchi, c'est un bon équilibre et c'est agréable. Du coup dans le dessert, ça tourne autour du citron. On est sur un crumble avec un sorbet citron. Il y a une tuile en chocolat. Il y a du miel. Et pour moi, il y a aussi un gel de cacahuètes. Super bon en vrai. Frais. Pour finir un repas. Ok, du coup, on a eu les derniers amuse-bouches entre guillemets en mode dessert. Là, il y en a un au café. Moi, pour ceux qui me connaissent, je déteste le café. Mais vraiment, en vrai, j'aime bien. Et ça, du coup, c'est un donut au poisson. C'est comme ça que c'est annoncé. Pâte à choux, on sent pas vraiment le poisson. D'ailleurs, heureusement. Pour faire un petit débrief de ce repas, à chaud comme ça, moi, personnellement, j'ai passé un super moment. On va payer à peu près 70 € par personne. C'est des saveurs différentes, c'est une cuisine vietnamienne mais contemporaine, donc dans l'air du temps. Donc c'est des saveurs que tu vas pas avoir l'habitude de goûter en street food. Je pense que le chef il a une trentaine d'années, je le vois, il est là-bas. Donc pour moi c'est important de voir la vision d'un chef d'une nouvelle génération, de voir où il veut amener la cuisine vietnamienne et franchement c'est très intéressant. On part de Ho Chi Minh après 5-6 jours. On part à Dalat. Ok, Dalat c'est quoi? Dalat c'est une ville construite autour d'un lac. Autour de ce lac, il y a des collines, il y a des forêts de pins, il y a des cascades, il y a de tout. Franchement, Dalat c'est magnifique ce matin quand on s'est réveillé, c'était incroyable. On s'est réveillé assez tôt pour voir ce petit spectacle et franchement pas déçu. Ok l'équipe, du coup, moi cet après-midi j'ai grave dormi. Loris il a fait des plans et tout. Là il est 18h, non il est 19h30. On est au resto Gok Atan à Dalat. Et on va vous partager notre petit repas. Hein. C'est carré. Hein. Ok l'équipe, du coup là, première entrée, spring rolls avec de la pâte à nem, des fois-ci. Ils ont l'air incroyables. Je sais pas si vous voyez bien. Beaucoup de cébettes à l'intérieur, du chicken, énormément de cébettes, de la carotte, une sauce à nem avec énormément de poivre à l'intérieur, du piment et de l'ail cru. Ça a l'air super bon. Les spring rolls ils sont incroyablement bons. Vraiment. Ok l'équipe, du coup on a reçu les petites raviolis frits. Ça a l'air super sympa. Je sais pas si vous voyez bien. Avec une petite sauce. Super bon. C'est un peu compact mais c'est pas sec. Dedans il y a de la crevette, de la cébette. Ça a l'air de tourner un peu en rond, les garnitures c'est un peu la même que celle-là. Mais la sauce, dans la sauce il y a du gingembre, elle est hyper puissante. C'est une sauce un peu pimentée, avec beaucoup de gingembre, elle est hyper fraîche, super bonne. Elle a une texture un peu gélatineuse. Franchement c'est un régal. Ok, du coup on passe au plat. C'est un porc. Il a l'air d'être bien confit le porc. Et il est pas né. Cette fois-ci il est pas né, il est pas caramélisé ou quoi. J'ai l'impression que dedans il y a du 4 épices. C'est un peu paradoxal mais c'est super bon. Peut-être que la chapelure elle est un peu trop épaisse mais c'est super bon. Servi avec la même sauce que tout à l'heure, le nem. Oignon, ail, piment, sauce Mekman et du poivre. C'est super bon, c'est super tendre. Ouais. Franchement le repas il se passe super bien. C'est la première fois depuis qu'on est en Asie. Là on est dans un restaurant à Dalat.
Au Vietnam, il y a la musique du parrain dans le restaurant. Incroyable. Bref, du coup, on va passer au curry coco chicken. La sauce, elle a l'air vachement bonne. Et c'est bien onctueux. Franchement, ça donne bien envie. Et on va faire dégustation. En vrai, c'est super bon, ça a bien le goût de la coco. Donc, ça sent légèrement le curry, mais ça manque d'assaisonnement, ça manque de sel, ça manque de punch. Mais on va prendre un piment. C'est vrai que ça manque de sel. Donc je vais rajouter du sel. Mais en vrai, sur tout le repas, c'est la seule chose qui manquait vraiment d'assaisonnement. Et les pommes de terre, je les casse pas en 1000 morceaux, elles sont encore fermes. Donc c'est agréable en bouche. Il faut savoir que le sel, c'est un exhausteur de goût, c'est comme les matchas grasses. Donc ça permet aux ingrédients de développer leur goût. Ah oui, mon plat il est assaisonné parfaitement en sel et c'est plus le même plat en vrai. Donc voilà, on se pète tout à l'heure pour le dessert, s'il y a des desserts. Du coup là on a pris un petit dessert avec banane, lait de coco, cacahuètes et du miel de Lot. C'est spécial. Ok, là tu mettras une musique de piano de Choukar et ça fait Balnaf, c'est moi qui fais du piano. Ok, du coup on part de Dalat, on va à Nha Trang. On a 3 heures de bus à peu près, là on décolle à 13 h. Ok l'équipe, du coup on va manger avec le gars de l'hôtel là. C'est un gars qui nous a proposé un resto. Donc il va venir avec nous et on va aller manger avec lui. Et demain soir on va visiter les temples avec lui, il nous amène visiter les temples. Parce qu'apparemment il y a personne le soir et du coup il va bien nous amener. Bah regardez, du coup on est devant un bon rond-point. Il est juste magnifique. Là, le collègue, il est en train de nous amener visiter une église. Trop gentil, franchement. Regardez-le, il est là. Il s'en fout, complet, il s'en fout. Et du coup, on va aller visiter. Hein. Ça a l'air incroyable. On visite la ville en 30 minutes, tellement qu'il marche vite. Et là, du coup, il nous a dit qu'on était devant la gare. Du coup, ça, c'est la gare. Là, il y a une place hyper jolie aussi. En vrai c'est super beau et on le suit. Loris il est toujours là. Right. Yes, rice and egg. Right. Son riz il est déjà pré-cuit et du coup il est refait sauter dans la poêle. Dans le wok pardon. Le wok il est hyper puissant avec les œufs. Je pense qu'il va mettre un peu de sauce. Là, il vient de mettre une sauce. Même le Viet avec nous, il a rigolé. Il est mort de rire. Je sais pas ce qu'il a mis comme sauce, mais quand il a ouvert le pot, ça sentait en tout cas. Không, chủ yếu là cơm chiên là phần đó thôi. Nếu phở đồ nóng thì quay. L'équipe, il y a les flics, on est dans la merde. Dạ, có chút xíu nước nữa nè. Rồi ăn.
En 2-2, le tonton nous a fait un truc à manger. Ça a l'air super bon. Son riz il a l'air super bon. Là, il y a 2 soupes. Ouais. Ok. Ok. Ok, nickel. Là, il est en train de nous faire les oreilles de cochon. Même si on est déjà goûté en France, là, c'est cuisiné différemment. Je vais vous filmer. Ouais. Ah, ok. Je crois. Loris. Yes. French. Je sais pas ce qu'il nous a fait, mais ça a l'air super bon. Loris, il est là. Un peu de concombre, comme d'hab. Normalement, il y aura une petite tranche de citron avec, je pense. Même pas. Magnifique. Thank you. Ok, du coup, il nous a fait un bon repas. Une petite soupe avec un bon riz. Je crois que c'est des oreilles de cochon. Je suis même sûr. Et on va goûter. Hein. Le collègue derrière, il nous regarde. Super bon. No eat? Le riz, il est super bon aussi. On essaie de s'adapter avec les couverts traditionnels d'ici. La petite soupe, elle est brûlante, je peux pas la toucher. Il nous a mis un petit peu d'herbe avec. Et voilà. Hein. Franchement, super bon. Il a rajouté un petit bouillon, il a mis des nouilles, de la sauce huître. Voilà. Yes. Il cuisine toujours avec les baguettes, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est surprenant de savoir comment il s'en sert. Là, du coup, il a mis de la blette, de de soja, de la cébette. Beautiful. Very good chef. Du coup là on est passé devant un truc pour aller au temple. On n'a pas pu visiter l'église d'ailleurs. Et là ils sont en train de faire... Là en gros, je sais pas si vous voyez, en gros c'est une station essence qu'ils ont transformée en restaurant. Au calme, au calme. Là le collègue je sais pas ce qu'il fait. On va dessus. Ça s'appelle Ban Bao. Et on a déjà goûté, enfin nous quand on avait goûté c'était à la coco, la pâte. On n'avait pas trop kiffé, on va voir là cette fois-ci. Ok, non. À l'intérieur il y a de la coco genre râpée, avec du sucre. C'est super bon. Franchement, il y a un désert. Ok là du coup on a la pagode d'Anglong. Elle a été restaurée en 1940. Elle fait partie de la pagode la plus grande du Vietnam. Je sais pas exactement combien elle mesure, mais elle est magnifique. En plus on est de nuit donc il n'y a personne. Et ça fait plaisir, hein. Loris il est toujours là. En découverte, le collègue il est là. Et il y a des marches à marcher. Tout petit. Et du coup, il nous a amenés ici, c'est magnifique. Et il nous a suggéré de nous poser, penser à ce qui est mieux dans le monde. Et du coup, on va y aller, on va s'y apprêter. On pouvait pas être mieux, franchement. Et franchement, on s'est posé genre 10 minutes à rester à rien faire, à juste contempler. C'est juste apaisant. Et franchement, c'est des moments ça que tu te rappelles une vie entière. Ok, c'est cool de bien manger, c'est cool de faire des rencontres et tout ça, mais avant tout ça, il y a la foi avant qu'il passe et c'est très important de l'avoir. Et c'est grâce à des moments comme ça que on peut aimer la vie.
Dạ.